Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 1 de ma série sur le GR20 que je vais faire fin juin prochain. Je vais vous présenter tout le matériel que je souhaite emmener au GR20 avec moi. C'est aussi l'occasion de voir si j'ai oublié quelques trucs. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. D'abord il y a les vêtements d'un côté, ensuite j'ai les accessoires et ensuite j'ai le bivouac parce que je vais bivouaquer. J'ai réservé tous mes refuges mais j'ai pas réservé des tentes ou des abris ou des matelas dans les refuges. Je viens avec mon propre campement en gros. Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu ma préparation marathon, vous savez mon attachement pour la marque Decathlon. Decathlon, si vous regardez cette vidéo, voilà, je vais encore vous faire de la pub gratos. Le premier vêtement, c'est la casquette. Hop, la casquette Forklad ou Forklad, je ne sais pas du tout comment on prononce. Ça, c'est un peu un indispensable, surtout comme moi, si on est chauve. Et même si on n'est pas chauve, hein, pour éviter les insolations. Deuxième chose, ce qui concerne le bas. Donc pantalon et short, je vais emmener que 2 choses parce qu'il y a la nécessité vraiment d'avoir un sac à dos assez léger. Première chose, le short. Donc je récupère le short que j'avais pour le marathon, pour ceux qui ont déjà vu la série. Donc c'est un short très classique, respirant, il y a une petite poche derrière, rien d'extraordinaire. Ensuite je vais prendre 2 t-shirts, pareil, Decathlon, qui sont des t-shirts respirants. Donc les voici, hop, il y en aura un que j'utiliserai pendant la journée et un le soir pour être au sec après la douche, quand on a de la douche, parce que je crois que sur certains refuges il n'y en a pas, et surtout il n'y a pas d'eau chaude. Donc voilà, ça va être vivifiant. Ensuite, je disais que j'ai commencé par le bas, mais j'ai mis le t-shirt, enfin bref, c'est pas grave. En deuxième bas que je vais envoyer, c'est un pantalon technique qui est comme ceci et qui peut se détacher au niveau des genoux. Je sais pas si on voit bien. Il est très respirant, la matière est très légère, très agréable. J'ai déjà fait une rando avec sur la forêt de Fontainebleau. Dernier vêtement à proprement parler, on est sur une polaire. Enfin, apparemment, le soir, il peut faire très froid sur les campements. Donc du coup, c'est conseillé et vivement conseillé d'avoir une polaire. On est sur la polaire la plus classique possible et qui est très bien. Je l'utilise vraiment un peu en permanence depuis que je l'ai acheté. C'est hyper pratique, c'est confortable, ça tient chaud, c'est un peu un must-have et je suis très content de cette petite polaire. Les chaussettes, très important aussi, j'ai l'impression de dire très important en permanence, mais on peut avoir de bonnes chaussures, mais si les chaussettes sont pas quali, derrière ça va nous flinguer un peu le pied. J'ai acheté des chaussettes en laine Mérinos et normalement la laine c'est très respirant, mais là je sais pas, j'ai transpiré dans mes chaussures la dernière fois que je les ai utilisées, donc je vais amener mes autres chaussettes, je vais faire des tests parce que ouais, je transpire un peu, donc je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, on va passer aux chaussures, qui est, je pense, un des éléments primordiaux quand on fait ce genre d'aventure. Je me suis longuement renseigné par rapport à ça. On pense et on a tous en tête cette chaussure de randonnée un peu rigide, voilà, qui va faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais pour le GR20, on est sur des pentes assez raides, on est sur du caillou, on est sur notamment le nord de l'île, un truc très rocailleux où il va falloir des fois être très agile et faire un peu d'escalade sans être dans l'escalade. Donc il faut des chaussures qui sont plutôt souples. J'ai décidé de m'orienter vers des chaussures de trail, elles sont juste là. Ce sont les Brooks Cascadia 17 si je ne me trompe pas. C'est des chaussures qui apparemment sont les meilleures ventes en termes de trail. Enfin, c'est le vendeur qui m'a dit ça d'ailleurs. Très bonne boutique. Ceux qui sont en région parisienne, je vous conseille d'y aller. Et ouais, c'est des chaussures qui sont assez légères, assez souples et qui permettent vraiment, je les ai testées notamment sur un trail et ma randonnée à Fontainebleau dans le sentier des 25 bosses où c'est vachement rocailleux. Et elles font grave le taf. Et elles sont solides, elles sont renforcées ici. Et deuxième chose, les chaussures du soir. Pour bien aérer, il faut des tongs. J'ai pris les Tribord, je crois qu'ils ont changé de marque Decathlon, les Olayan. J'ai pris les Olayan classiques pour bien aérer les pieds parce qu'on aura marché toute la journée et c'est bien de laisser respirer les pieds, notamment avec les ampoules et tout, qui sont quand même des fois une petite galère, on va pas se mentir. Première chose, ce qu'on appelle un camel bag qui permet de accrocher dans le sac à dos, de contenir, voilà, là c'est 2 litres d'eau. Je crois que sur le GR20, il n'y a pas trop de points de ravitaillement tout le long du parcours où il faut des fois s'excentrer du chemin. Moi, je vais doubler certaines étapes pendant le GR20, c'est-à-dire que je vais faire 2 refuges, je vais sauter les refuges. Donc, je le remplirai, admettons, le matin, le midi et ensuite j'arriverai le soir. J'ai pris également une gourde de 0,75
centilitres en plus. Je me dis, si le Camelbag il craque, j'en sais rien, s'il se passe un truc, au moins j'aurai un minimum d'eau pour vivre. Un élément très important également, j'ai l'impression que tout est important, vous l'aurez bien compris. Ce sont les bâtons de marche. On pourrait croire que voilà, c'est une rando, on marche tranquillement, j'ai une bonne condition physique, j'ai pas besoin de bâton. Mais les pentes sont tellement ardues que des fois de reposer les jambes, que ça soit dans les montées et aussi dans les descentes, parce qu'on croit dans les descentes c'est tranquille et tout, mais ça tape pas mal dans les quadrilles. Donc pour soulager tout ça, les bâtons de marche. J'ai pris des bâtons Gudetti, qui est une marque française. Je voulais investir un peu dans de la qualité. Ils sont en aluminium par contre, donc ils sont pas en carbone, ils sont un petit peu lourds, mais ils sont robustes. Je les ai testés vite fait dans le sentier des 25 bosses, mais c'est tellement rocailleux et c'est tellement de l'escalade que j'ai pas pu vraiment bien les tester. Et c'est fabriqué en France. Donc voilà, on soutient aussi. Les compides, c'est quand on a des ampoules, ça je pense qu'on va pas y échapper. Ouais, let's go. J'allais encore dire pour la 36e fois, un indispensable. Une autre chose qui est pas mal, c'est un couteau, un Opinel. Je pense qu'il n'y a pas découvert tout le temps, donc c'est bien d'avoir quelque chose pour couper. Le baume du tigre, qui va permettre justement de soulager les douleurs musculaires qui vont être très présentes. La batterie externe, ça, je l'ai décidé de la prendre parce que je vais emporter avec moi du matériel pour filmer. Enfin, il n'y a aucun chargement dans les refuges de ce que j'ai compris. Donc elle se recharge solairement et ça va permettre après de recharger. C'est une batterie classique, quoi. Hop. La lampe frontale, c'est quelque chose qui permet de se repérer dans la nuit parce que c'est une lampe, voilà. Il faut savoir que le matin, quand on part du GR20, des fois on attaque les étapes assez tôt, surtout si vous doublez les étapes comme moi je compte le faire. Donc on part vers, je sais pas, 5h30 du mat et à 5h30 il fait nuit. Dernière chose avant le sac à dos, une trousse de secours. Ça, j'y avais pas du tout pensé, mais en fait, ouais, s'il nous arrive une galère, si on se fait, si on se coupe, si on n'est pas bien. Même pour toute sortie randonnée que vous souhaitez faire, moi je la prends tout le temps parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, c'est quand même assez dangereux le GR20. Je sais qu'il y en a pas mal qui se font rapatrier d'hélico chaque année. J'ai pas trop regardé cet aspect-là, je vous cache pas, j'ai pas envie de me stresser outre mesure. Le sac, on y vient. J'ai décidé de partir avec un sac de 30 litres. Je suis toujours en réflexion parce que ça me paraît pas beaucoup, mais en même temps je veux le faire rapidement, donc il faut pas que je sois trop chargé. Tout rentre dedans. Normalement, je vais quand même tester ça. Je suis pas fixé, mais j'ai pas envie de racheter un sac en fait. Un McKinley qui est très bien, qui a beaucoup de poches, beaucoup de rangements, qui a aussi le truc qui permet de le couvrir s'il pleut. D'ailleurs, dans les vêtements, j'ai oublié de le mentionner, mais je vais ramener un kawaii. Parce qu'on sait que la météo peut être très changeante, notamment quand on est au sommet et en montagne. Donc le kawaii est un indispensable. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne prendrai pas de lit dans des auberges et les refuges, ni de tente, parce que dans les refuges, il faut savoir qu'on peut soit réserver une tente, soit réserver un lit dans un refuge. Et en fait, c'était assez galère de réserver, malgré le fait que je m'y suis pris quand même 3-4 mois en avant. J'ai commencé à réserver début avril pour fin juin. Il y avait déjà plus de place sur certains trucs, donc j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est un peu mon angoisse par rapport à ça. Et apparemment, en juin, il y a quand même un peu de monde, donc bon, bref, c'est quand même... j'y vais en juin aussi, donc... c'est comme ça. Pour le bivouac, j'ai pensé à 3 choses, le sac de couchage, le matelas et la tente. Bien sûr, dans l'idée que ça soit pas trop lourd et encombrant, parce que je vais marcher beaucoup de kilomètres et il faut que ça soit des trucs un peu agiles, quoi. Pour l'instant, j'ai que le sac de couchage. C'est le sac, pareil, classique de chez Decathlon. Et en taille L, il fait moins d'1 kilo, donc je le laisserai pendre, je pense, ou je le pousserai tout au fond de mon sac. Ensuite, pour le matelas, je compte prendre celui de Decathlon où on souffle dedans et il se gonfle hyper rapidement et il pèse, je crois, 300-400 grammes. Et ensuite, en tente, j'hésite entre 2 tentes, pareil de chez Decathlon. C'est tout pour moi, je pense avoir fait le tour. Si vous voyez des dingueries, n'hésitez pas à me dire en commentaire « Ouais mec, il part sans ça ». Voilà, pour ceux qui vont faire le GR20 à la fin juin, hâte de vous retrouver sur les chemins. Pour vous donner un peu de visibilité sur la chaîne et ce qui va se passer durant les prochains mois, on va être sur du développement personnel. La prochaine vidéo, à savoir la semaine prochaine, ça va être 7 jours sans réseaux sociaux. Et une fois par mois, je reviendrai sur cette série du GR20. C'est un peu comme ça que je veux procéder, savoir du développement personnel un peu théorique, pur et comme on pourrait l'appeler, et de l'action avec du GR20 où on se confronte
confronte à l'inconnu, on va chercher des choses, on a du retour d'expérience. En juin, je vais faire le tour de Belle-Île. Donc début juin, il y aura la vidéo sur le tour de Belle-Île. Et ensuite, en juillet, après le GR20, je ferai une vidéo sur le GR20. Et peut-être une deuxième vidéo pour expliquer un peu, faire un retour d'expérience. C'est parti, je vous dis à la semaine prochaine. On se pousse ensemble, on va chercher des trucs. N'hésitez pas à me faire des recommandations sur quoi que ce soit. Je suis ouvert à quoi que ce soit. Allez, ciao les gars, merci beaucoup. Bye. Et les filles, parce que j'ai des filles aussi, j'oublie souvent de le dire. Allez, ciao.